Bonjour à tous, donc je vous retrouve ce matin pour vous donner quelques éléments de révision sur la question de corpus. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la méthodologie puisque vous l'avez et on en a fait en classe pendant l'année. Juste ce que vous devez retenir l'essentiel pour l'examen. Donc je vous rappelle le corpus, c'est ce qui correspond à l'ensemble des documents que vous avez dans votre sujet, les textes, éventuellement les documents iconographiques, c'est-à-dire les tableaux, les photos, etc. Donc vous, en STMG, vous aurez deux questions, vous le savez, normalement 3 points chacune. Il peut y avoir 2 et 4, mais enfin, a priori, dans tous les cas, pas plus de 6 points. Toutes vos réponses doivent être rédigées, c'est-à-dire que vous n'avez même pas droit au tiret ou je ne sais pas, quand vous faites une énumération, mettre des petites étoiles, etc. Non, vous rédigez entièrement. Ensuite, qu'est-ce qui va être évalué sur cet exercice? C'est vos compétences en lecture, c'est-à-dire voir si vous comprenez bien les textes et si vous êtes capable d'établir des relations entre les textes. Au niveau du temps, moi je vous conseille vivement, même si vous pouvez gagner 6 points, ce qui n'est pas négligeable, de ne pas passer plus de 1 heure à 1 heure et demie sur l'exercice. Je vous rappelle quand même que l'exercice principal, entre guillemets, c'est ou le commentaire, ou la dissertation, ou l'écriture d'invention. Et faites les questions de corpus en premier. Ça vous permet d'appréhender le corpus qu'on vous donne, de le comprendre, de comprendre les liens qu'il y a entre les textes et également certainement de pouvoir vous donner des pistes ou des idées pour votre sujet d'écriture après. Donc en 1 heure, 1 heure et demie, en lisant tous les textes et en relevant des éléments dans chaque texte, vous ne pouvez pas écrire 3 à 4 pages. Donc c'est un esprit de synthèse que vous devez avoir et vous devez rendre un écrit de synthèse, c'est-à-dire être efficace, clair, précis, mais relativement court. Si vous faites, je ne sais pas, l'équivalent d'une page par question, ça me paraît déjà, oui, très bien. Plus, ce serait peut-être trop. Au niveau de l'introduction et de la conclusion, donc la conclusion, on n'attend pas de conclusion de vous, on n'attend pas forcément d'introduction non plus. Ce que vous pouvez faire, on l'avait vu, hein, c'était une présentation du corpus et une annonce du sujet que vous alliez traiter, hein, qui est la question qu'on vous donne concrètement. Si vous présentez le corpus, vous ne le faites qu'une seule fois, au début des deux questions, et vous pouvez très bien faire, par exemple, expliquer que vous allez parler dans un premier temps de ce qu'on vous demande dans la première question, puis dans un second temps, ce qu'on vous demande dans la seconde question. Dans tous les cas, donc j'ai bien marqué à faire succinctement, c'est-à-dire court, si vous faites une intro et vous la faites qu'une seule fois. Je pense surtout à cette présentation du corpus. Si pour vous c'est une perte de temps, vous laissez tomber. C'est-à-dire que vous annoncez juste ce que vous allez traiter dans la première question et puis vous commencez votre rédaction. Selon la question qu'on va vous poser, enfin les questions, le but de l'exercice, je le rappelle, c'est de mettre en parallèle ou de confronter des textes. Alors mettre en parallèle, ça signifie faire des rapprochements, des ponts entre les textes. Et les confronter, vous pouvez aussi rapprocher des textes pour les opposer. C'est-à-dire sur un argument, montrer comment le sujet est traité dans un texte et montrer que dans un autre texte, c'est fait de manière très différente. Dans tous les cas, vous ne faites pas un commentaire littéraire, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans une analyse détaillée. Et surtout, très important, vous parlez et vous traitez de tous les textes,
Si vous avez un tableau, une photo, enfin un document iconographique, vous devez aussi en parler et aussi l'analyser. Mais vous ne rentrez pas dans le détail comme pour un commentaire. C'est pour ça qu'au niveau des citations, elles ne sont pas forcément obligatoires ni systématiques. C'est-à-dire que vous pouvez sur un argument citer un élément du texte qui vous paraît très pertinent, et puis l'argument suivant rapprocher deux textes sans citer les textes. Mais dans tous les cas, vous devez parler de tous les documents du corpus. Alors, ce que vous devez faire au brouillon, mais votre brouillon doit vous prendre très peu de temps, puisque vous, déjà la lecture, la compréhension des textes, ça va vous prendre un peu de temps. Ensuite, vous allez surligner dans les textes. Donc, le but du brouillon, c'est d'organiser votre réponse après votre lecture des textes. C'est-à-dire que vous allez faire une sorte de schéma, argument 1, tel texte et tel texte pour tel argument, etc. Vous rapprochez, vous confrontez les textes. Et ensuite, vous rédigez tout de suite. S'il y en a qui sont très à l'aise, vous pouvez même rédiger directement. Voilà. Mais surtout, vérifiez bien que vous ne dépassez pas grand maximum 1 heure et demie. Et pour le reste, pour la méthodologie détaillée, vous vous reportez à ce que je vous ai distribué et vous relisez des devoirs que l'on a fait ou que vous pouvez trouver sur des sites qui sont sur Internet. À plus tard.